Bonjour à tous. Bienvenue au meeting 90 Days Run. Je vous souhaite la bienvenue. Ici, c'est le meeting que j'ai annoncé aujourd'hui. Dites-moi d'abord dans le chat si vous m'entendez bien et si c'est bien ce micro. Est-ce que c'est bien ce micro que vous entendez? Ok, yes, top. Voilà, parfait. Donc, on peut démarrer tout de suite parce que j'en ai une heure, j'en ai pour une heure et on va directement aller dans le sujet. Vous me connaissez, la plupart me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente vite. Noureddin Belarbi, 51 ans, j'ai fait un apprentissage technico-commercial. Après, j'ai décidé de développer le business LR, d'abord en mi-temps, après en full-time depuis 93. Donc, j'ai démarré en 91, depuis 93, full-time LR, marketing de réseau, et je suis depuis juillet 2020, je suis président. Un grand rêve. Mais ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui est le 90 Days Run. Et je l'ai déjà commencé, donc je suis déjà dans le 90 Days Run. Pour vous expliquer de quoi il s'agit, je vais vous expliquer ce que je fais. D'accord? Notre business, ce n'est, à mon avis, je ne l'ai jamais compris comme ça, ce n'est pas de faire travailler les autres. Beaucoup parmi vous ou d'autres personnes pensent que c'est le but dans le marketing de réseau et c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de préjugés qu'on essaye de faire travailler les autres. Mais non, heureusement, ça ne marche pas. Ce que tu peux faire, c'est être l'exemple. Et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'ai démarré le 90 Days Run. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est, pourquoi je le fais et comment ça fonctionne. Et si toi tu veux, tu peux faire la même chose. Adapté, bien sûr, à ta vie, adapté à ta situation. Ok? Mais je dois vous dire, ce n'est pas n'importe quoi. On ne parle pas. Oui, on va faire un petit peu LR. Oui, si tu es à l'heure actuelle, ton business, il va, oui, plus ou moins comme ça, ou il augmente un petit peu, ou il descend un petit peu, quelle que soit ta situation, si tu dis « j'en ai marre que ça reste comme ça. Je veux skater le baraque. Je veux exploser les plafonds. Je veux réussir. Je veux réaliser mes rêves. Je veux. Et sur une scala de 1 jusqu'à 10, tout cela, c'est super important pour toi. Donc, si toi, tu te demandes quelle importance ont tes rêves, tes objectifs, ton business LR qui est le véhicule pour y arriver. Quelle priorité tu donnes? Honnêtement, combien ça vaut pour toi? On va parler après des priorités. Combien ça vaut pour toi? Sur une scala de 0 jusqu'à 10. Moi, je peux dire c'était toujours 10. C'était toujours 10. Parce que je voulais, pour moi, c'était toujours le plus important. Tu comprends? Maintenant, si c'est le plus important, pourquoi on ne donne pas 100%? C'est une bonne question. Maintenant, le 90 Days Run, je l'ai déjà entendu dans le passé plusieurs fois, vous peut-être aussi, et je n'ai jamais compris ce que c'est. Mais quand je suis devenu président, voilà, c'est super. Le succès, la gloire, la grande montagne,
Mais à un moment donné, moi aussi, je découvre des nouveaux défis. Je veux progresser, je veux continuer. Peut-être, tu ne comprends pas pourquoi, mais moi, je suis motivé d'aller plus loin parce que j'ai traversé la rivière. J'ai traversé la rivière, imagine-toi. Tu as tout fait, tu es parti dans la forêt, dans le jungle, tu es nagé, tu es presque, tu es coulé dans l'eau. Tu as tout fait, vraiment, tu as donné ta vie pour traverser cette rivière de la vie qui n'est pas facile. Parce que tu as ton boulot, tu as ta famille, tu as ta santé, tu as tes amis, tu as plein de choses. Ça, c'est le courant de la vie, la rivière de la vie. Et toi, ta situation maintenant, tu dois dépasser, tu dois traverser cette rivière qui te tire toujours vers le bas pour arriver à l'autre côté, où se trouve ta vie, ta nouvelle vie que tu veux vivre. Maintenant, tu peux dire, ouais, mais Nouri, mais tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. Et tu sais quoi? Quand tu as traversé la rivière et tu es là, et tu te lèves à un moment donné et tu dis, waouh, waouh, c'est magnifique, c'est plus beau que je pouvais imaginer. C'est beaucoup plus beau que je pouvais imaginer. Et là, tu ressens des émotions incroyables, fierté, bonheur, mais aussi tu es remerciant et tu veux que d'autres personnes vont vivre la même chose. Et tu vois les gens nager, tu vois les gens qui sont là et tu veux les sauver. Tu peux croire ou pas? Tu veux les sauver parce que tu sais, ils sont toujours prisonniers dans leur vie quotidienne. Ils sont toujours prisonniers dans leurs limites, dans leur zone de confort, dans leur peur, dans leurs croyances, dans leur estime de soi, etc., etc. Et si tu vois ça et tu l'as fait, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, voilà, pas bon problème. Non, ce n'est pas l'état d'esprit que tu as quand tu es dans un business comme le nôtre. Alors moi, je suis arrivé et maintenant, je vais redonner. Maintenant, je suis encore plus motivé qu'avant. Bien sûr, il n'y a plus la pression financière. C'est super. Je peux te dire, si tu ne dois pas regarder, est-ce que ce mois-ci, je m'en fous de ce mois-ci. Je m'en fous le calendrier. Je fais ce que je veux. Je vais où je veux. J'achète ce que je veux. Je voyage où je veux. C'est magnifique. Je vais manger quand je veux. Etc. Mais encore une fois, la motivation, c'est maintenant de faire amener les gens. Et quand je vois la situation actuelle qui est encore pire qu'avant, encore pire, et je ne vais pas vous l'expliquer, la situation qui est encore pire qu'avant, alors comment je peux être moins motivé? Non. Comme je l'ai dit, j'ai traversé et maintenant, je vais donner la recette. Mais attention, ce que j'ai appris aussi, et ça je l'ai dit tout au début, ce qui ne fonctionne pas, tu ne peux pas faire travailler les autres. Donc un 90 days run, ça ne veut pas dire que je vais vous dire, ouais, maintenant vous devez travailler 90 jours. Mais non, je vous explique ce que je fais. J'ai déjà parrainé, je pense, 8 directs ce mois-ci. Moi. Et j'en ai déjà 45 à l'inactif. 45 l'inactif. Tu comprends? Pas 2, pas 3, pas 4, pas 5. Oublie tout ça. Oublie. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est pour ceux qui veulent prendre un petit peu. Prends le grand morceau. Pense plus grand. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Je te jure, tu as une seule vie. Je te jure, hein. On ne peut pas faire un test parce que tu as une seule. Alors, il faut prendre la conscience. Maintenant, ce que je vais t'expliquer, c'est comment tu peux changer ta vie en 90 jours. Mais pas, encore une fois, je reviens à la base. Si tu as attrapé la maladie du management, ça tu peux l'attraper à 11%, à 14%, à 21%, à LO argent, LO platine, LO or, à tout moment tu peux attraper cette maladie que tu penses maintenant je dois faire travailler les autres. Non. Sois l'exemple. Et je vais t'expliquer ce que tu peux faire si tu veux. Il faut être prêt aussi. Si tu dis non, mais je ne suis pas prêt moi.
Attends, je veux bien, mais je suis tellement dans mon bain, je suis tellement dans ma zone de confort. Oui, ça sera chouette, ça sera bien, ça sera super, mais ce n'est pas assez. Il faut que tu as envie comme tu veux l'aspirer. Tu comprends? Peut-être tu n'as jamais eu cette envie. Il y a des gens peut-être qui n'ont jamais ressenti une envie d'en faire. Mais crois-moi, l'énergie qui est cachée en toi, elle est infinie. Tu es une source d'énergie infinie. Mais il faut la déclencher. Il faut la déclencher. Et le 90 Days Run, c'est tout simplement une période de ta vie où tu vas vraiment faire le changement. Mais dans ces 3 mois, il y a 3 règles. Et je vais vous expliquer les 3 règles. Et bien entendu, je vais aussi vous expliquer exactement ce qu'il faut faire. Oui, je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut faire parce que je le fais. Je le fais. Et je ne commence pas à zéro. Je ne commence pas parce que c'est plus facile. Hein. Mais tu dis, oui, mais lui, il est président. Non. Toi qui as une liste de noms, des contacts frais, pour toi c'est beaucoup plus facile, mais je vais t'expliquer quand même, je le fais et ça marche. Ça marche, ça cartonne, ça cartonne. Donc, première règle dans le 90 Days Run. Bon, encore une chose avant. On a tous, et ça c'est normal, on a tous dans notre business des périodes où ça grandit, des périodes où il y a une stagnation, et des périodes où tu peux aussi perdre un petit peu de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que ce n'est jamais une ligne droite. Ok? Mais ça fait en tout, ça monte. Ça fait ça. Ok? Ça fait ça. Et quand tu es dans le bas, c'est là il faut travailler 2 fois plus, bien entendu. Pas moins. C'est là où il faut travailler 2 fois plus. Mais ici, peut-être tu es arrivé dans un état où tu as pris un petit peu l'habitude, parce qu'on s'habitue, l'habitude de faire chaque mois le même chiffre d'affaires, l'habitude de ne pas avoir des gens motivés autour de toi, l'habitude qu'il n'y a pas de parrainage tous les jours, l'habitude. Le 90 Days Run, c'est si tu es prêt, mais il faut préparer ça. Hein. Si tu fais ça, tu peux pas démarrer ça. Impossible, même pas pour moi. Impossible. Ça demande un petit peu de préparation, au moins quelques jours, ok? Mais ça n'a pas d'importance, je m'en fous. Bien sûr, le 18 septembre, il y a un wow! LR va lancer une fusée, ok? Avec des nouveautés canon, avec un concept derrière canon. Et ceux qui sont en train de casser la baraque vont casser la baraque encore plus. Mais ceux qui ne cassent pas la baraque, ils vont rien casser. Ça ne change jamais. Le secret, il est en toi. Bien sûr, tout le monde va profiter du nouveau produit, bien entendu, au moins en tant que client, bien entendu. Mais si on parle du business et la possibilité de changer sa vie avec LR, est-ce que tu crois qu'avec LR, tu peux changer ta vie? C'est la première chose. Parce que si tu n'y crois pas, tu ne peux même pas démarrer. Donc, le 90 Days Run, ça consiste en quoi? Je me suis vraiment bien renseigné partout et avant de démarrer ce que c'est. Il y a plusieurs variantes aussi, hein? Mais moi, j'ai choisi la variante où on a le volant dans les mains. Donc, première règle, tu dois donner pendant 90 jours, c'est seulement 90 jours, 100%. Dans les 90 jours, tu dois donner 100%. Et qu'est-ce que ça veut dire 100%? Est-ce que tu as déjà donné 100%? 100%, ça veut dire que tu utilises chaque occasion. Ça veut dire que tu ne vas pas commencer à cuisiner, à manger à ton aise, à te relaxer, à regarder la télévision. Non. Ça, pas dans les 90 jours. Maintenant, il y a déjà une très grande partie des gens qui sont hors circuit parce qu'ils n'ont jamais dans leur vie, ils ont travaillé. Ils disent oui, mais j'ai travaillé. Non, ils ne savent même pas ce que c'est.
Tu sais, quand tu as donné 100%, si la nuit, tu t'endors, tu n'as même pas envie de regarder des conneries avec des histoires qui sont inventées pour regarder. Moi aussi, parfois, j'aime bien regarder un bon film, mais pas si je cours pour ma vie, tu comprends? Pas si je cours pour ma vie. Tu n'as même pas envie, à un moment donné, tu te dis, ok, c'est bon. Maintenant, je veux créer mon propre histoire. Je vais créer mon propre histoire. Pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, pour mes parents, pour mes amis, pour beaucoup de choses. Donc, donner 100%, ça veut dire travailler. Donc, soit si tu fais LR en full time, c'est 8 heures jusqu'à minuit. 8 heures jusqu'à minuit. OK? Et dans ce temps-là, bien entendu, tu manges, tu dors et tu fais des rendez-vous. Tu as tes rendez-vous, tu as tes présentations d'affaires et dans les 100 jours, deuxième règle, uniquement activités qui amènent du chiffre d'affaires. Uniquement des activités, on peut dire money making activities, uniquement des activités qui amènent des PE, du chiffre d'affaires. Donc, on ne fait pas de PowerPoint, on ne fait pas expliquer, chercher des nouveaux concepts, créer un site internet, lire des livres. Oui, on dit toujours, on doit faire du développement personnel, bien entendu. Bien sûr, c'est super de faire du développement personnel, mais pas dans les 90 jours. Dans les 90 jours, tu es focalisé, 100% focalisé sur ton business. Et si tu fais ça en mi-temps, tu fais ça à côté de ton travail, mais avec un état d'esprit d'un full-time. On rigole pas. Tu dois parler avec ta famille. Tu dis, écoutez là. Oui, écoutez. C'est important. Donc pour les prochains 3 mois, c'est rien ça. 3 mois, c'est rien. Mais ça change toute ta vie. Je suis là, mais je ne suis pas là. D'accord? Comment tu es là, tu n'es pas là? Ben, je suis là, mais je ne suis pas là. Je vais casser la baraque. Je vais tout mettre ce que je peux pour changer ma vie, pour booster mon business, pour lui donner un boost. Et tu ne peux pas imaginer ce que ça fait, parce qu'on ne peut pas penser comme ça, on pense linéaire. Tu ne peux pas imaginer les effets secondaires et la multiplication qui se fait. Tu ne peux pas. Maintenant, tu dis oui, je sais. Non, ne dis pas ça, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Alors, uniquement des activités qui amènent du chiffre, qui amènent des PE, on dit money making activities. Donc le reste, le développement personnel, lire un livre, encore une fois, créer un site internet, tout ça, tu peux faire après. C'est super, mais après. OK? Donc, tu planifies, tu prends ton agenda. Si tu n'as pas d'agenda, tu es déjà dans la merde. Tu prends ton agenda, ça commence déjà avec ça. Un partenaire LR sérieux, un entrepreneur sérieux, il doit planifier. On a tous 24 heures. Personne n'a 25 heures, personne n'a 23 heures. Donc si tu dis oui, mais je n'ai pas le temps, mais ce n'est pas vrai. Tu as 24 heures. Heureusement, c'est la même chose pour tout le monde. C'est une excuse. Tout simplement une excuse. Je n'ai pas de l'argent. Je n'ai pas les contacts. Ça, c'est le meilleur. Je n'ai pas les contacts. Règle 3. Note. Règle 3. La règle 3, sois créatif. Sois créatif. Ce n'est pas que tu n'as pas des contacts, que tu n'as pas le temps, que tu n'as pas l'argent. Tu sais ce qui te manque? C'est la ressource d'y être assez créatif pour chercher tout ça. Tu comprends? Il faut aller en dessous. Ce n'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu n'es pas assez créatif pour réfléchir, pour dire comment je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire encore plus? Où est-ce que je peux trouver du temps? Qu'est-ce que je peux pour un laps de temps, pour une période de ma vie que je peux mettre à côté? Parce que ce n'est pas primordial pour vivre. C'est ça la créativité quand tu cherches une solution. Donc, sois créative, la règle 3. Je répète.
Il y a 3 règles. Première règle, donne 100%. 100%, ça veut dire à chaque jour. Moi, le premier jour, j'ai envoyé, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. J'ai envoyé 37 messages vocaux, 37. C'est pas beaucoup, on peut faire plus. Tu sais combien de temps? Une demi-heure. Une demi-heure. Comment il a fait? Comment il a fait? Une demi-heure, peut-être 40 minutes? Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de détermination, de préparation. Parce que j'ai fait mes devoirs. Je me suis préparé. J'ai fait une liste de noms que j'ai jamais fait comme ça. Comme inspecteur Colombo. Comme inspecteur Colombo, j'ai vraiment cherché qui je connais encore. J'ai mis tout ensemble, tous les contacts Instagram, tous les contacts Facebook, tous les contacts directs, tous les anciens contacts, les gens que j'ai déjà contactés, les gens que j'ai contactés avant, les gens que je connais, que je n'ai pas encore contactés, comme une voisine, parce que je les ai déjà tous parrainés. Maintenant, tu dis, ouais, mais je n'ai même pas parrainé mes voisins. Attends, tu n'as encore même pas commencé. Oui, comment je fais? Mais réfléchis. Je m'en fous. Réfléchis. Réfléchis. Va, ding dong, bonjour. Oui. Et puis tu parles. Tu dis, non, non, je n'ose pas. Alors, oublie. Traverser la rivière, changer la vie. Oublie ça. Il faut être honnête. Si tu veux changer ta vie, tu dois donner tout. Le max. Et ne pas chercher des excuses. Ce n'est pas un manque de temps, ce n'est pas un manque de l'argent. Et quand je dis oui, c'est trop cher, les gens n'ont pas d'argent, arrêtez des conneries. Arrêtez des conneries, c'est partout la même chose. Partout, on a tous, partout. Les gens, ils sont en train de souffrir, mais ils regardent peut-être plus. Où est-ce qu'ils vont donner? Mais nous, on a la force la plus forte, bouche-oreille. Nous ne sommes pas une publicité, nous ne sommes pas un prospectus, nous ne sommes pas à la télévision. Tu as déjà entendu que quand il y a la pub dans la télévision, que ton mari crie « Chérie, viens vite, il y a la pub, viens !» Tu as déjà entendu ça? Non, les gens, ils ont marre. Ça leur casse les couilles. Ça leur casse les pieds, les publicités. Mais nous, on ne fait pas ça. Nous, on a quelque chose de beaucoup plus puissant. On a le regard dans les yeux. On a le contact direct. On a le relationnel. On peut créer l'émotion. On peut donner notre émotion. Ça, c'est imbattable. Et si tu es déterminé et tu dis, moi, je vais faire des présentations d'affaires 116 pendant 90 jours. Il y a pas autre chose. Tu dis à tes enfants, mes enfants aussi, et je suis président. J'écoutais, je suis dans le 90 Days Run. Appelle-moi quand c'est urgent, ok? Appelle-moi quand c'est urgent. Bien sûr, il faut gérer sa famille. Je ne dis pas ça, il faut gérer sa famille. Mais tu n'utilises pas ta famille comme excuse. Il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière ça. Ils disent, oui, mais moi j'ai des enfants. Oui, mais moi j'ai un boulot. Mais moi je dois travailler la nuit. Mais moi je dois faire ça. Non. La seule chose qu'il faut faire, utilise les possibilités que tu as. Pas plus, pas moins et pas plus. Mais là, il faut donner 100%. 100%, ça veut dire que tu ne peux pas avec ton conjoint. Ici, je suis avec ma conjointe. Et parfois, elle commence à parler des choses encore aujourd'hui. Oui, on pourra s'acheter des nouveaux meubles. J'ai dit, qu'est-ce que tu dis? Oui, mais on pourra s'acheter des nouveaux meubles. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Mais comment ça ne t'intéresse pas? Je suis dans le 90 Days Run. Je n'ai pas la tête à gauche, à droite. On fait ce qu'il faut faire et dans ce temps-là, après le 90 jours, on peut tout faire. Mais il faut pas perdre le focus. Pendant 90 jours, je sais, après un jour, déjà, tu vas mourir. Il y a des gens chez vous qui vont, si vous le faites, après un jour. J'ai fait 37 messages vocaux. 37 de suite. Comment tu fais? Bien sûr, tu travailles avec ton agenda et tu travailles avec tes listes de noms. Oui, je ne sais pas comment faire autrement parce que j'ai plein de contacts sur des contacts directs. Des gens, prends ton téléphone par contre. Prends ton téléphone maintenant, tous, va sur tes contacts et là tu peux aller jusqu'à Z, jusqu'en bas et tout en bas, tu vois combien de contacts tu as dans ton téléphone. Attends, je vais jusqu'à Z.
Voilà, il dit ici, il est marqué. Pourquoi c'est pas marqué? Normalement, c'est marqué. Il y a le nombre de contacts que tu as. Dites-moi combien de contacts vous avez dans votre téléphone. Attendez. Ah, c'était marqué, attends. Encore une fois, c'était marqué. Ok, tu vois? Je ne sais pas si tu vois. 6065 contacts. Combien de contacts dans votre téléphone? Marquez dans le chat. 275. Déjà ça, il faut changer. Hein. Quand tu rencontres quelqu'un, et je viens de la parler aussi. Et maintenant, tu peux dire, ouais, mais tu fais toujours. Non, je ne suis pas toujours à 100%. J'étais pas toujours à 100%. Hein. 835. J'étais allé faire les courses, parce qu'il faut quand même acheter des choses. Et j'ai vu une personne que je connaissais, mais seulement de vue. Seulement de vue. Et dans un mode bien, je fais le contact. Ok? Parce que tu n'es pas 24 heures, à 100% normalement. Et là, je savais, voilà, pas réfléchir directement. Et comment tu vas? Mais je ne savais même pas le nom, je ne savais même plus où je la connaissais. Quand tu vois des gens, tu prends le numéro de téléphone. Comment j'ai fait? C'est pas important, mais je vais le dire. Je dis, ah bonjour, comment vas-tu? Est-ce que tu sais ce que j'ai fait? Comment? Elle dit, oui, comment? Non. Tu sais pas ce que j'ai fait? Non. Je suis un peu gêné. Je me rappelle plus ton prénom. Elle, oui, pas de problème, Zuzanne. Je dis, Zuzanne, donne-moi ton numéro de téléphone, on doit absolument se parler, je dois t'expliquer ce que je fais. Bam, j'ai pris le numéro, invité, les 4 règles de la prise de rendez-vous, je l'ai invitée, je l'ai parrainée, demain elle vient avec sa fille, elle veut aussi s'inscrire. Ça, c'est le travail normal, ok? C'est comme ça que j'ai construit mon succès. Ça, c'est le travail normal. Mais dans les 90 jours, tu ne laisses pas une opportunité. Tu la laisses pas. Ça, c'est 100%. Ça, c'est 100%, tu vois. J'ai vu quelqu'un où on achète la charcuterie, là. Je le connaissais. Dans un jour normal, je le prends, je le prends pas. Mais dans les 90 jours, je le prends. Alors, je dis, bonjour. Oui, bonjour. Et il avait un magasin avec les glaces. Tu connais, hein? Tu as déjà acheté une glace quelque part. Et l'entrepreneur qui gère l'entreprise qui vend les glaces, il y a un nom spécial pour ça. Mais toi, tu le connais. Mais tu ne l'as jamais demandé son nom, tu ne l'as jamais demandé. Voilà, je l'ai vu. Je dis, ah bonjour, ça va? Ah oui, j'ai vendu le business. Ah. Et maintenant, maintenant je suis à la retraite. Mais tu vois déjà, ça lui fait chier. Je suis à la retraite, mais je suis en train de réfléchir, parce qu'il est encore bien, d'aller au Portugal. Et je vais dire, ce que tu vas faire là-bas, ah, il fait beau. Ah oui, il fait beau. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Oui, je ne sais pas. Je dis, écoute, on va se parler, on a échangé les numéros. Donc ça, tous les jours, de 1, tu prends tous les contacts que tu as dans ton téléphone, ta tante, ton oncle, ton voisin, des gens que tu as dans tes contacts, mais tu les as oubliés, tu ne les as pas encore mis sur ta liste de noms. Parce que quand je mets des gens sur ma liste de noms, et j'en ai encore une 3e, je suis déjà en train de remplir la 3e, ça se passe comme ça, j'utilise pas seulement une ligne. Moi, je mets toutes les informations que j'ai, le nom, tout ce que je sais de la personne, le numéro de téléphone. Il faut penser sur papier, note. Penser sur papier. Si tu ne penses pas sur papier, tu es perdu. Crois-moi. J'ai fait presque toute ma vie le marketing Nozo. Si tu ne penses pas sur papier, tout est là. Quand la maison brûle, moi je vais sauver la liste de noms. Crois-moi bien. Pas des autres choses. La liste de noms. Parce que ça, c'est le nom. Quand je l'ai rencontré, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a une femme et sa copine? Toutes les informations que j'ai, je les mets. Ça, c'est un travail important. Ok, donc je mets toutes les informations. Ici, tu vois comment ça se passe.
Ok? Je sais pas, la lumière. Là. Une deuxième. Celle-là, elle est finie. Deuxième. Ici, je laisse un peu de place. Quand je note quelqu'un, je n'ai pas encore beaucoup d'informations, je note déjà, pour ne pas oublier. Parce qu'un nom, c'est tout. Je note. Après, j'ajoute. Après, parfois, je n'ai pas le temps, donc je note d'abord le nom. Ça, c'est actuel. Hein? Voilà. Et quand tu commences, ici, je n'ai pas montré le début, bien sûr. J'ai aussi marqué non, oui, ok, voilà, etc., etc. Voilà. Comment on travaille en fait la dissonance? Donc, qu'est-ce que je mets sur la dissonance? Je vais vous dire exactement ce que je fais. Qu'est-ce que je fais de 1? J'ai des notes aussi, hein, pour ne rien oublier. Attendez. J'ai des notes, mais j'ai tout ici, hein, parce que je fais. Donc, première règle, 100%. Dans les 100%. Dans les 100%, ça veut aussi dire pendant une journée. Tu as envoyé 37 messages vocaux. Comment je l'ai fait? Attends, j'ai commencé le 9 août. Attendez. Je vais voir le 9 août. Comment j'ai fait? Attends. Oui, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Voilà, je viens de la parrainer. Juli, grüß dich. Ja, schön. Ich hatte weiß gar nicht, warum deine Nummer nicht zum Essen war, ne? Ja, Samstag 11 Uhr passt sehr gut. Du, ich frage dich mal ganz blöd, wenn du verliebt, wenn du verheiratet bist, das weiß ich gerade, wann ich gesagt. Non, ça c'est pas le juste. Là, j'avais déjà eu une conversation avant. Attends, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Voilà. En allemand, hein, mais c'est l'énergie qui compte. Ich weiß nicht, ob meine Frau fährt oder nicht fährt. Hallo, Husni. So, alle guten Dinge sind 3. Hier ist der Norodin. Und ja, ey, heute starte ich meinen 90 Days Run und das wird absolut crazy und da musst du unbedingt dabei sein. Wir hatten ja vor, einen Termin auszumachen. Melde dich kurzfristig zurück, damit ich dir das Projekt vorstellen kann. Es wird richtig, richtig Druck auf die Leitung kommen. Es wird dir helfen, schnell nach oben zu kommen, was du ja willst. Und deswegen melde dich kurzfristig zurück, wann es am besten für dich passt. Vormittag, Nachmittag oder Abend. Dann schlage ich dir 2 Termine vor und dann, machen wir Nägel mit Köpfen. Okay? Husni, melde dich kurzfristig zurück. Ich freue mich. Liebe Grüße. So, ça c'est... Genau am selben Nachmittag sogar noch gefahren. Ok, donc j'en ai envoyé plein de messages vocaux. Je cherche encore une deuxième. Attends. Attends. Non, j'ai commencé ici. Attends. Lui ici. Il va démarrer. Pas encore démarré, mais il va démarrer. Un exemple, hein? 9 août. Sijal, doofe Frage, ne? Klar kannst du alleine für dich entscheiden, aber nicht, dass wir sagen, ey geil, super, wir machen was zusammen und sie hinterher sagt, nein, da bin ich nie mit einverstanden. Also können wir gerne machen, morgen um 16 Uhr, ja? Du weißt, du bist ein Power-Typ und hi, sie. Ok, ça c'était un exemple. C'est pas facile de trouver le 8, le 9. Donc enfin, j'ai envoyé... Attends, je vais chercher un exemple. Hi Sven, so, jetzt bin ich bereit. Ich starte gerade mein neues Projekt und würde mich sehr, sehr gerne mit dir darüber unterhalten. Das können wir, wie gesagt, auch per Zoom machen. Oh, ja. Da würde ich gerne einen Termin mit dir ausmachen. Melde dich doch mal eben zurück, wann das am besten passt. Vormittags, nachmittags, abends, dann schlage ich dir 2 Termine vor. Liebe Grüße. Non, ça, c'était pas très motivé, Nourri.
Ok, donc ça, c'était pas 100%. Mais j'ai fait 37 messages vocaux. Malheureusement, je ne trouve pas. Mais je vais chercher encore une. Attends. Hey Kahn, hier ist der Nuri. Entschuldige, dass ich mich jetzt erst melde. Der letzte Kontakt war ja Ende Juni. Ich hoffe, deine Mandelentzündung sollte abgeklungen sein in der Zwischenzeit. Ja, jetzt würde ich gerne Termin mit dir machen. Ich starte auch gerade ein richtig geiles neues Projekt. Passt also ganz gut. Und musste vorher noch so einige Sachen erledigen. Und jetzt bin ich voll on track. Also melde dich kurz zurück, damit wir einen Termin ausmachen können. Liebe Grüße. Ok. Je pensais que j'étais plus motivé. Attends. Hey Chapeau, grüß dich, Nuruddin Belabi. So, ich habe jetzt auch noch ein bisschen weiteres Material bekommen. Das werde ich dir, sobald ich Zeit habe und das auch entsprechend geschnitten runtergeladen habe, dir noch zur Verfügung stellen. Ich melde mich aber jetzt mal erstmals und endlich wegen einem anderen Thema. Ich habe dich ja schon angesprochen. Ich möchte, Chapeau, weil du bist ein Guter, das weiß ich. Das weiß ich selber auch. Ich muss mich einmal mit dir über mein Business unterhalten. Ehrlich, das lohnt sich da mal drauf zu schauen. Und da möchte ich mit dir einen Termin ausmachen. Melde dich mal zurück, an welchen Tagen es am besten geht. Vormittags, nachmittags, lieber abends. Und ich schlage dann 2 Termine vor. Schon mal danke vorab für deine Antwort. Liebe Grüße. Ok, j'ai fait 37 messages vocaux, je voulais faire plus, mais les gens commencent à répondre. Je pensais que j'étais plus motivé, mais bon, c'était des messages vocaux corrects. Et il faut toujours, quand tu sens que tu diminues un petit peu la motivation, il faut toujours se remotiver. Ça, c'est 100%, se remotiver et continuer. Donc, j'ai pris les... et le but, c'est de faire au moins 10 contacts par jour, 10 prises de rendez-vous, note. Chapeau bas, genau. 10 prises de rendez-vous par jour. Mais crois-moi, tu n'as pas fait ça. Regarde dans le passé. Regarde, sois honnête dans le passé. Est-ce que chaque jour, tu avais sur ta liste de priorité 10 prises de rendez-vous? 10. Donc, premier jour, 37. Je voulais faire plus, ok? Mais 37 quand même. Et il y a des gens qui n'ont même pas répondu. Je vais recontacter. Mais il y a une partie qui a répondu. Alors, tu es dans la prise de rendez-vous. Et là, il faut bien sûr appliquer la règle d'or, les 4 règles d'or. Tu peux les noter pour la prise de rendez-vous. Note. Prise de rendez-vous. Les 4 règles d'or. Premier, pas de PA avant la PA. Ça, c'est le plus grand erreur d'un amateur. Pas de PA avant la PA. Pas de PA avant la PA. Tu peux savoir que c'est LR, il peut savoir qu'on va gagner de l'argent, il peut tout savoir. Mais toi, tu ne commences pas à aller dans le sujet. Quand tu te demandes, t'écoutes. Et maintenant, c'est très important pour ne pas rester dans le c'est quoi, pour passer à un autre sujet. La règle 2 dans les règles d'or, proposer de rendez-vous. Mais tu ne peux pas proposer de rendez-vous si tu ne travailles pas avec un agenda. Ne me dis pas, oui, j'ai tout dans mon GSM. Les gens que je vois qui font du marketing de réseau, qui viennent uniquement avec leur clé de voiture, ce sont des touristes. Ce sont des touristes du MLM, mais ce n'est pas des pros. Si tu veux travailler comme un pro, et dernièrement, j'ai fait Carrière Attack, une journée de carrière avec mes leaders. J'étais là, j'avais des leaders qui sont venus, ils n'avaient rien sur eux. Hein. Rien. Un dimanche, ils sont au week-end. Je dis, oui, où est-ce que tu as la liste? Non. Ouais, à la maison. À la maison. Non. Et si tu penses maintenant à quelqu'un, tu notes où? Il n'avait même pas quelque chose à noter. Oui, mais il a noté dans l'hôtel. C'est l'état d'esprit, c'est déjà la façon de penser. Ne compte pas sur l'hôtel, ne compte pas sur ça. Dans les 90 jours, tu travailles concentré, tu travailles avec un agenda. Et si je fais la prise de rendez-vous, je dois voir 2 dates. Et tu proposes 2 dates. Je dis, écoute, chapeau, c'est mardi à 14h ou jeudi à 19h.
Qu'est-ce qui te va mieux? Je propose 2 rendez-vous. Ça, c'est la règle 2. Donc, première règle, pas de PA avant la PA. Tu passes tout de suite proposer 2 rendez-vous. La troisième, est-ce que tu es lié, amoureux, marié, fiancé? Je suis célibataire. Ok. Je suis marié. Super. Voilà, ta femme, elle est là le jour? Oui. Ou bien dis pourquoi? Je dis oui, parce que vous parlez entre vous. Oui, mais bien sûr, on parle entre nous. Alors, c'est important qu'elle soit là. Parce que pour que vous pouvez parler de la même chose. Ah ouais, c'est logique. D'accord. Voilà. Elle est là. Oui, mais je dois demander. Là, demande. Ou bien, je t'appelle dans 5 minutes. Demande-la si elle est là. C'est important. Et la 4e règle, c'est confirmer le rendez-vous. Et crois-moi bien, les 4 règles, moi je suis un pro, je les suis. Et je vois maintenant, parce que j'ai une copine qui commence, il est en train de se qualifier pour LO. Et je vois les fautes. Je vois les fautes parfois. Pas confirmer ou trop tard. Tu ne peux pas confirmer un rendez-vous. Dis oui, et quand rendez-vous est à 4 heures, il y a encore une route de 30 minutes et tu confirmes 30 minutes avant. Il doit encore se habiller peut-être, etc. C'est trop tard. Tu dois confirmer bien avant. Bien avant. La 3e règle d'or dans la prise de rendez-vous, inviter le conjoint. Tu as fait la paix avec le conjoint? Non. Ouais, parce que c'est plus facile. Hein? C'est plus facile de faire le rendez-vous seulement avec la personne que tu connais. Mais c'est con, parce que tu fais double travail ou bien tu perds tout. Et en plus, c'est encore plus con, parce que si tu fais plus 1, tu vas doubler ta liste de noms. Tu vas doubler parce que peut-être ton contact, il ne va pas comprendre, mais peut-être le conjoint, il va comprendre. Ou bien être motivé. Donc, règle 3, très important. Règle 2, proposer 2 rendez-vous. Si tu ne fais pas ça, tu tournes au rond. Ça devient une conversation chewing-gum, on dit en allemand. Kaugummi-Gespräch. Il faut aller vite, 2-3 minutes. Et si tu dis, oui, mais comment je peux faire semblant que je suis pressé? Ben, tu vas à la porte et tu sonnes. Hein? Ding dong. Désolé, j'ai une présentation d'affaires, il y a mes enfants qui arrivent, quelque chose comme ça. Si tu n'arrives pas à clôturer la prise de rendez-vous. Mais bien entendu, d'abord, tu dois faire le travail de préparation. Donc, où est-ce qu'on va trouver les contacts? Je vais vous donner quelques pistes. Fais note, une liste de brainstorming, une liste où tu mets tout sur papier, toutes les idées que vous avez, Ok, les voisins, la famille, les connaissances, on peut aller au sport, on peut aller se promener, il y a un nouveau restaurant, on peut aller là-bas, on peut contacter le service personnel, on peut regarder les photos. Et aussi une très bonne idée, prends ta liste des amis de Facebook, tu as Facebook, et imprime-les. Donc tu vas sur la liste des amis, et tu les imprimes sur papier, sur papier. Parce que maintenant, je te demande, est-ce que tu as déjà parlé avec chacun qui est ami avec toi? Ben non. Est-ce que tu connais tous les amis? Tu ne connais pas. Tu vas les imprimer, et là, tu vas voir, il y a des gens dans ta liste amis, parce que Facebook, ça fonctionne comme ça. Si tu n'es pas social, parce que ce sont les réseaux sociaux, et si tu n'es pas social, tu n'as pas de contact. Donc, si tu ne contactes pas, si vous ne vous contactez pas entre vous, donc lui, il fait jamais un like sur toi et toi, tu fais jamais un like chez lui et il n'y a pas de commentaire. Donc, lui, il va même pas voir tes posts. Donc, il est en bas. Maintenant, imprime ta liste de Facebook et tu mets peut-être 10, 20 sur une page. Comme ça, tu économises un peu de papier. Mais oublie le papier parce que ça peut... S'il y a 21% dedans, c'est 200 000 euros. C'est 200 000 euros. Alors, on ne va pas économiser 5 centimes pour jeter 200 000 euros. Si ça devient un 21%, si ça devient un LO, oui, un LO, c'est 200 000 euros. Un 21%, c'est 100 000 euros sur 10 ans. Sur 10 ans, un LO, c'est 200 000 euros. Et si ça devient un bronze, argent et plus, c'est la folie. Alors, tu les mets sur papier. Donc voilà, tu as la liste là. Là, tu vas prendre des couleurs. Tu vas marquer, les rouges sont déjà partenaires. Les verts sont des clients. Les jaunes, tu leur as déjà fait une présentation d'affaires. Et les noirs, ils sont dans des autres organisations chez LR. C'est des amis sur Facebook, mais ils sont déjà partenaires dans les autres organisations. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas de couleur. Avec eux, tu n'as encore rien fait. Alors, tu peux les contacter. Tu comprends? Ça, c'est une chose. Tu regardes qui tu as comme follower sur Instagram.
et tu prends contact avec eux. Tu prends tes contacts de ton téléphone, tu réfléchis, tu regardes les contacts dans ta liste de Dieu que tu as déjà fait et que tu n'as pas encore contacté une deuxième fois. Parce que ce qui était dans 6 mois ou avant 12 mois, avant 5 ans, ça peut changer, surtout à l'heure actuelle. Et bien sûr, tu remplis la liste si tu ne l'as pas encore fait convenablement. Si tu n'as pas encore écrit une liste de noms convenablement. Voilà, ce sont quelques idées que tu peux faire, mais tu peux ajouter encore, sois créatif. Sois créatif, ne sois pas content avec le fait, oui, mais qui je dois encore, où est-ce que je trouve encore, non, qu'est-ce que je peux faire encore, qu'est-ce que je peux faire encore, pense plus créatif, où est-ce que je peux trouver du temps, où est-ce que je peux trouver des nouveaux contacts, comment je peux générer des nouveaux contacts. Avant, il n'y avait pas d'internet, donc tu avais seulement la possibilité d'aller faire des contacts directs. Après, il y avait l'internet, il fallait des sites internet et il fallait de l'argent pour créer un site internet et aussi de faire de la publicité. Maintenant, tu n'as même pas besoin d'un site internet. Tu peux utiliser les réseaux sociaux gratuits. 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 Facebook, Instagram, TikTok, gratuit. Maintenant, on te dit oui, je ne suis pas pour. Ça aussi, regarde un petit peu, fais attention à ce que tu penses. Ouais, je ne suis pas trop pour. Tu n'es pas sur 10, hein? Ça c'est 5 peut-être, 5. Alors, pour ceux qui disent, non, moi je veux changer ma vie. Je veux changer ma vie. Alors montre que c'est important, mais arrête de dire, oui, je ne suis pas pour ça, je ne suis pas pour ça. On ne va pas dire que chacun doit faire les mêmes vidéos. Non, on ne va pas dire que chacun doit faire les mêmes vidéos. Mais sois créatif, regarde un petit peu, peut-être regarde des gens qui ont du succès, comment ils font. Comment ils font. Moi aussi, je suis en train de découvrir. J'ai fait des vidéos sur TikTok maintenant aussi. Ouais, TikTok. Et tout. Écoute, j'en ai déjà, je sais pas, 1 ou 2 ce mois-ci que j'ai parrainé. Ah, comment tu as fait? Mais j'ai fait des vidéos. Et puis, à un moment donné, il y a des trous de cul. Ben, il y a aussi des gens qui disent, ah oui, comment ça se passe? Et puis, envoie-moi un WhatsApp et puis tu téléphones et puis tu lui envoies une vidéo ou tu fais un zoom. Normal, le travail normal. Mais tu dois aller dedans et pas dire oui mais ça marche pas chez moi. Ça c'est négatif. Ça c'est pour moi, c'est excuses, trouver des excuses. Donc pendant 90 jours, tu fais le maximum, ce que tu peux faire. Tu utilises toute ton énergie, tout le temps que tu as pendant 3 mois. Pendant 3 mois, tu donnes le max. Et là, tu vas voir ce qui se passe parce que tes partenaires vont voir ça. C'est pas le 90 Days Run, c'est pas de regarder, ouais, équipe, vous devez travailler pendant 3 mois comme des malades. Ouais, super nouvelle. Super nouvelle. Ça n'a rien à voir avec marketing de réseau. Rien à voir. LR fait des super actions. Oui, mais ça n'a jamais fonctionné. Ça commence par toi. Et moi, j'ai pris la décision. Pour moi, j'ai dit à ma copine aussi. J'ai dit, si tu veux faire, oui, on va faire ensemble. J'ai dit, non, on ne fait pas ensemble. Oui, pourquoi on ne fait pas ensemble? Parce qu'ensemble, ça veut dire, si toi, tu es démotivé, je suis démotivé. Si moi, je ne suis pas motivé, tu ne seras pas motivé. Non. Je fais mon 90 Days Run, tu fais ton 90 Days Run. On peut faire ça en même temps, bien entendu. Mais je ne me laisse pas tirer vers le bois. Je ne me laisse pas tirer vers le bas. Non, je ne veux pas être dans le bas. Je n'aime pas le bas. Ok? Donc, c'est normal que tu auras un moment de fatigue. Moi, après 3 jours, j'étais là, je dis, c'est quand même fatigant. C'est quand même fatigant. Maintenant, vous allez dire, ouais, mais nous, on vient du travail. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je dis pas, tu ne peux pas comparer quand tu es dans le travail, tu es aussi fatigué à la fin de la journée. Parce que tu as travaillé. Mais ce n'est pas la même chose. Parce que tu as ton boulot te donne du travail. Tu as du travail sur la planche tout le temps.
C'est pas la même chose. Là aussi, tu vas être fatigué. Non, je parle d'autre chose. Je parle de toi, tu es la source d'énergie. C'est toi qui change le monde. C'est toi qui change la situation. C'est toi qui déclenche tes situations. C'est toi qui jette un coup d'œil à quelqu'un. J'étais, par exemple, dernièrement dans le parking et je voyais quelqu'un qui regardait parce qu'il y avait plusieurs voitures LR. Je dis bonjour, ça va? Oui, en anglais. Hello. Yes, blablabla. Et puis, il venait de la Belgique, on parlait français. Il faut provoquer Lazare. Et si tu fais tous les jours 3 nouveaux contacts seulement, mais il faut faire 10, donc 3 nouveaux contacts que tu crées, mais il faut faire 10 prises de rendez-vous par jour. Donc, avec les contacts que tu as, et bien sûr, tu vas remplir. Si tu fais ça 90 jours, 10 prises de rendez-vous, il faut 900 contacts. 900. Maintenant, tu vas dire, attends, Nourri, j'ai pas 900 contacts. C'est pas grave, tu commences avec 100. Tu commences avec 100. Commence déjà. Et en fur et à mesure, tu ajoutes toujours des nouveaux contacts parce qu'il y a un dynamisme qui se déclenche. Tu comprends? Mais là, tu vas montrer comment ça marche. Et quand tu fais des présentations d'affaires, les premiers sont peut-être encore un petit peu... Mais après, tu vas voir, tu deviens fort. Et quand tu as des gens qui sont en train de... Tu sens que tu es plus fort que lui. Tu sens, il n'a pas la détermination, il est mou, il sait pas ce qu'il veut, il est pas content, mais en même temps, il veut pas changer ses habitudes. En même temps, il n'a pas de confiance. Et là, tu vas sentir que tu es plus fort. Et là, tu vas dire, écoute, tu sais ce qu'on fait? Oui. Et puis il dit, oui, ce mois-ci, 150 €. Alors il te dit, il a 30 ans, il a 40 ans, il a 50 ans. Il te dit, ce mois-ci, 150 €, c'est pas facile. Alors, il doit écouter quand même. Il doit écouter quand même pour changer sa situation. Alors, c'est toi qui prends le volant. Écoute, on fait comme ça. Tu veux que ça se reste comme ça? Non. Alors, on commence maintenant. Et puis, je prends mon laptop, je dis, commence à remplir. Je ne demande pas, est-ce que tu veux parrainer? Est-ce que tu veux démarrer? Est-ce que ça te plaît? Je ne travaille pas comme ça. Je sens déjà dans la présentation d'affaires s'il est d'écouter. Moi, je ne continue pas. Je ne continue pas quand je vois qu'il n'est pas partant. Je demande, c'est bien, je mets l'aloe vera box, quand c'est une présentation d'affaires tête à tête, en physique, je les fais venir, c'est super. Si c'est possible, fais-les venir. Oui, mais il ne veut pas se déplacer les gens. Ne dis jamais les gens. Ne dis jamais les gens. Tu dis Jean, Marc et Peter, ils sont fainéants, d'accord. Mais peut-être il y a une personne qui n'est pas comme ça. Donc ne dis jamais les gens. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'argent, ils ne veulent pas bouger leur cul. Avec ça, tu bouffes. À chaque fois, tu te mets une balle dans ta tête. À chaque fois, tu vas tuer ton rêve. Parce que la voix, les pensées, ça va faire tes habitudes, ça va être dans ton destin. Tu ne peux pas dire, oui, mais c'est juste parler. Non, non. C'est ce qui se passe là, ça sort. Et ça va se matérialiser dans ta vie. Donc, il ne faut pas généraliser. Il y a beaucoup de gens qui sont motivables si tu as quelque chose à proposer. Mais si toi, tu as plus besoin de la personne parce que tu n'es pas vraiment déterminé, tu cherches une ligne active, tu veux... non, toi, tu as plus besoin de lui. Toi, tu as plus besoin de elle. Et quand c'est comme ça, quand ça reste comme ça, ça va être dur. Ça va être dur, tu dois faire « s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ». Non, toi, tu dois avoir quelque chose à donner. Toi, tu dois augmenter, tu dois augmenter tes capacités, tes skills. Tu dois être plus fort. Tu dois leur montrer que toi, tu seras son sponsor, son coach, qui sait ce qu'il veut et qui est décidé, qui est déterminé d'aller changer sa vie. Maintenant, tu veux dire « oui, mais je ne sais pas où est-ce que je vais arriver », ce n'est pas important. Le pire des cas, ce qui peut arriver après 100 jours, c'est que tu as parrainé combien de directs? Si on dit, on a sur 10 prises de rendez-vous, peut-être 5 présentations d'affaires qui vont se faire, on va dire, on parraine 1 sur 3, ça va faire 1,5. Ok? Donc si tu fais 100 jours 1,5, c'est combien? C'est 150 directs. Et si tu fais 150 directs dans 90 jours, tu es un star chez LR. Juste, tu es un star chez LR. On dit wow, wow, wow. 150. Donc le pire, imagine-toi, tu vas seulement parrainer 1 par jour.
Et j'en ai eu des jours où j'ai parrainé 2. Ok, peut-être j'en ai déjà 10, je ne sais pas. J'ai même pas compté. Maintenant, je dois faire une liste et faire le suivi avec chacun. Maintenant, tu vas dire, oui, mais si tu parraines trop de gens, on ne peut pas faire le suivi. Moi, je ne cours pas après les gens. Je ne cours pas, je dis, écoute, Mario, on fait un suivi. Oui, mais jeudi, je ne peux pas, vendredi, je ne peux pas, samedi, je ne peux pas, dimanche. Moi, j'ai aussi une famille. Je dis, écoute, quand est-ce que tu as, je fais le rendez-vous, quand est-ce que tu as le temps? Oui, tu viens du travail, ok, 17h, 18h. Alors, je lui dis, fais ta liste de noms, contacte-moi, mets tout le monde. Et il ne le fait pas. Je ne vais pas faire encore un rendez-vous pour lui demander, est-ce que tu es fou ou quoi? Tu n'en as pas des oreilles, je t'ai dit, fais ça, alors fais-le. Ou bien tu n'es pas prêt, c'est pas grave. C'est pas grave, je te laisse. Je respecte la motivation de chacun. Mais ne me dérange pas. Ne me dérange pas, viens pas vers moi me dire, ça marche pas, LR c'est pas bon, blablabla. Bla, bla. Non. Fais ton travail et tu vas avoir du succès. Et là, tu vas voir ce qui se passe. Quand toi, tu es déterminé, ce n'est pas possible de pousser les gens. Il faut que tu pousses toi à 100%. Et là, tu vas voir la transformation, ta transformation et la transformation de ton équipe qui va suivre. Ils vont voir, waouh, lui, quoi qu'il arrive, moi je parraine pas. Lui, il est parti, hein. Il est parti. Il est parti. Et là, tu crées vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait magique. Il est 21h. Moi, je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit parce que les trois, je vais répéter à la fin, les trois règles. Les trois règles donnent 100%. 100%. Ça veut dire aussi, oui, se remotiver. Il y a encore un message ici. Bonne journée, Nourri, j'ai une question. Parce que j'aimais beaucoup de vos vidéos. Hein. Mais des vidéos sur Instagram. 3 à 5 reels par jour. Oh, comment tu fais? C'est pas difficile. Hein? Maintenant, je viens chez toi. Si tu me dis je n'ai pas le temps. Et je te trouve une fois que tu es en train de faire ça. Et regarder ce que les autres font. Je prends ton GSM, je le jette. Je le jette. Faut pas seulement. Tu peux mentir à moi. Tu peux mentir à tout le monde. Mais tu ne peux pas mentir à toi. Tu ne peux pas mentir à toi. Tu dois aimer la personne avec laquelle tu vas te coucher la soir. Je ne parle pas de ton mari, de ta femme, de ton conjoint. Je parle de toi. Tu dois t'aimer quand tu vas te coucher avec toi. Alors, trouve le temps. Ne me dis pas que tu n'as pas le temps. Arrête de consommer. Dans les 90 jours, peut-être regarde ce que tes partenaires ont fait. D'accord, si tu veux. Mais toi, tu es là pour envoyer. Et comment tu peux faire? Dis-moi, je ne sais pas comment ça se passe. Ben alors, sois créatif. Déjà, tu peux augmenter ta liste de noms en soyant créatif. Demande, joue le camp. Tu téléphones un ami qui est bien sur les réseaux sociaux. Tu dis, écoute, bonjour, écoute, j'ai un nouveau projet. Ah, un nouveau projet, oui. Dis, j'ai besoin des réseaux sociaux. Est-ce que tu connais? Oui, je connais bien. Super, on doit se voir, tu dois m'aider. Et ça, tu fais avec 10 personnes. Et tu les vois, tu leur expliques le business que tu veux faire. Et puis, bam, ben, tu as deux choses. Tu as un nouveau partenaire et tu apprends le métier. Et c'est pas difficile. Hein? C'est pas difficile. Et tu fais des vidéos. Maintenant, tu dis, oui, mais j'ai pas toujours le temps. Mais tu peux fabriquer 20 vidéos, tu les sauvegardes, ou 30, sauvegardes. Et tu dis 5 lundi, 5 mardi, 5 mercredi. C'est possible. Oui, maintenant tu vas dire, attends, bah putain, c'est du travail ça. Ah oui, qu'est-ce que tu penses? Ou bien tu peux faire des vidéos sur YouTube. C'est gratuit. J'ai des gens qui disent, ben, Monsieur Bellarbi, j'ai regardé votre vidéo. Est-ce que j'ai eu ça tout de suite? Non. Peut-être pas pour les 90 jours, parce que ça prend plus de temps. Mais les vidéos que tu fais, tu peux les aussi utiliser plus tard, tu les sauvegardes. TikTok, si tu veux, tu mets des vidéos. Ceux que tu mets sur Instagram, tu peux les mettre sur TikTok aussi, ça peut aller vite. Et tu as des nouveaux contacts. Facebook, je l'ai déjà dit, tu as plein d'amis. On va regarder la liste d'amis. Il y a plein de gens qui disent, amis, bon, je les ai tous acceptés. Pas tous, mais presque tous acceptés. Alors, oui, je ne veux pas qu'ils voient ceci. Oublie. J'ai demandé, est-ce que le succès, il est sur ta échelle de carrière sur 10? Si tu dis oui, c'est 10. Alors arrête avec tes conneries. Mets tout au service de ton objectif. Oublie ta fierté mal placée. Oublie mon image, qu'est-ce qu'ils vont penser.
De toute façon, tu seras déçu si tu sauras qu'il pense presque jamais à toi. Ok? Et si il pense à toi, c'est peut-être pas toujours positif. Donc ici, tu peux vraiment créer ton propre histoire et dans 3 mois, tu peux changer ta vie. Parce que dans les 3 mois, tu vas avoir des nouveaux directs, ça c'est clair. Et le pire qui peut arriver, c'est que tu auras beaucoup de nouveaux directs pendant 3 mois. Et c'est ça le pire. Est-ce que tu peux vivre avec le pire? Et le meilleur cas, c'est que tu vas voir que ton équipe que tu vas créer, pas l'ancienne, il ne faut pas regarder là-bas, pas l'ancienne, les anciens ils sont là. Ils sont là, ils viennent pas. Moi, la seule chose que j'ai dit, ce que j'ai fait aussi, je leur ai dit, je fais le 90 Days Run. Moi, je le fais depuis le 9 août. Maintenant, on dit, ouais, tu as déjà commencé. Ça n'a rien à voir. Tu peux commencer demain, hier, dans 3 jours. Mais quand tu commences, tu commences. Tu mets le paquet. OK? Voilà. Ça, c'était la présentation du 90 Days Run. Je vais regarder sur ma feuille pour voir si je n'ai rien oublié. Mais je pense d'avoir expliqué tout précisément. Si vous voulez, vous pouvez mettre des questions dans le chat avant de terminer la formation. Et ça, c'est pour vous. C'est clair. Ça, c'est pour vous à décider. Ce n'est pas quelque chose que tu fais comme ça. Pas dire, oui, maintenant, je vais partant et demain, non. Non. Réfléchis. Dans ce cas-là, exceptionnellement, je dis, réfléchis bien. Et si tu veux changer ta vie, Moi, je vous ai donné un exemple. Crois-moi bien, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, tu vas regarder derrière. Tu vas regarder derrière et dire hey, j'avais quand même l'opportunité, hein. J'avais quand même la chance de faire ça. Hein. Je ne l'ai pas fait. Jamais. Tu veux te dire ça? Tu veux te dire ça à toi dans la rétroperspective? Il vaut mieux faire une fois, avoir donné le maximum pour voir ce qui est possible et après pouvoir dire je l'ai fait. J'ai eu autant de succès, mais j'ai donné 100%, j'ai eu l'occasion de changer ma vie et j'ai donné 100% pour voir ce qui est possible. Et chacun peut le faire. Ok, en un jour, tu peux faire, dans un jour, le premier jour j'ai fait plus que je pense la majorité des partenaires sur 3 mois. Oui, 3 mois. C'est un jour. Sur un jour. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Mais il faut se préparer. Il faut dire, par exemple, tu ne peux pas dire dans les 90 jours, ouais, on part 5 jours là-bas, j'ai fait des barbecues ici, barbecue là. Non, mais là tu dis, écoute, non, pas ici, pas ici. Mais comment pas ici? Parce que pour les gens, pour eux, c'est pas important. Pour eux, c'est pas important. Et crois-moi, tu ne vas pas mourir, tu vas te sentir bien. Et ici, j'ai noté, parfois tu es content quand quelqu'un dit non ou il ne répond pas parce que tellement que tu es débordé dans tes rendez-vous. Et c'est ce qu'il faut faire. Tu dois avoir une cadence, de ne pas avoir le temps pour devenir con. Dans notre métier, on dit ça. Plus que tu as du temps entre les activités qui amènent du succès. Hein. Je ne parle pas des activités pour parler. Pourquoi l'année passée, LR n'a pas envoyé la lettre à temps. Moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Moi, je vis maintenant pour créer mon futur. Le passé, je ne peux plus changer. Et surtout, je ne me laisse pas aspirer par des gens négatifs ou qui veulent perdre du temps. Ça, je l'ai dit. Ok. Bon, j'ai tout dit. Ah oui. Work-life balance. Hein? Ce n'est pas le moment de parler d'une balance de vie et de travail. Non, ici, ce n'est pas le moment.
ce n'est pas le moment de parler de ça. Ça, je l'ai dit. Oui, même chose pour l'argent. Quand quelqu'un dit « je n'ai pas de l'argent », tu lui dis « écoute, je te propose maintenant ma voiture ». Vous connaissez tous ma voiture. Elle valent, je ne sais pas combien maintenant. Je l'offre pour 1000 €. Tu ne penses pas que la personne, mais tu dois les payer ce soir. Tu ne penses pas que la personne va trouver 1000 €? Ah bien sûr, il va se prêter, il va les chercher, peut-être il les a, mais il a dit j'ai pas d'argent parce qu'il ne voulait pas creuser dans ses réserves. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est tous une question combien ça vaut dans leurs yeux. Combien ça vaut dans leurs yeux. Et si toi tu fais passer le message que LR, l'opportunité, c'est quelque chose qui vaut la peine pour vraiment s'investir, investir de l'argent, investir du temps, investir de l'engagement. Et ça, tu peux le faire quand les gens voient où tu vas. Les gens ne suivent pas des gens qui sont quelque part. Les gens suivent des gens qui sont sur le chemin. Bien sûr, merci Peter. Le 16, d'abord, nous avons 2 dates qui sont bien entendu importantes. Nous avons le 18 septembre. Le 18 septembre, c'est le Business Day de LR Benelux. Si jamais il y aura encore des cartes, achetez-les. Si jamais il reste encore, s'il n'y a plus de cartes, il n'y a plus de cartes. Parce qu'il y avait une compétition pour les gagner, pour se qualifier. S'il y a encore des cartes, achetez les cartes pour le 18 septembre. S'il n'y a plus de cartes, regardez, suivez le live streaming le 18 septembre. Il ne faut pas rater ça parce que LR va vous donner une bombe. Ok? Mais encore une fois, moi je suis, vous m'avez compris je pense. Moi je n'aime pas, oui on va attendre le 18 septembre, LR va nous aider, LR va nous amener. Non! La question c'est avec combien de puissance, avec combien de vitesse, avec combien de personnes tu arrives dans le 18 septembre. Et là, bam! Et pas pour téléphoner, oui, t'as pas regardé? Non, on était invités, on n'a pas suivi le Business Day. Moi, je n'ai pas envie de tirer le négatif. Je motive maintenant, soyez tous présents au Business Day et je parraine des nouveaux. Et nous, ce qu'on va faire derrière, notez déjà, réservez déjà la date. Le 16 octobre, on va faire un Power Day à Nivelles avec tous. La salle est réservée, l'hôtel Nivelles Sud, 16 octobre, Power Day, note la date. Et jusque-là, c'est quand même... Septembre, octobre, c'est quand même plus ou moins 2 mois. Dans 2 mois. Je vois déjà ce qui se passe après 11 jours ici. Non, 2 semaines. 2 semaines, je vois déjà ma copine, elle n'est plus la même personne. Elle n'est plus la même personne. Son cerveau, et il est totalement changé. Parce que c'est un bam, bam, bam. Et c'est pas... Peup. Non, il n'y a pas de dynamisme. Non, il n'y a pas de dynamisme. Donc, vous avez compris le message? Notez le 16 octobre dans votre agenda. Notez le 18 septembre, bien entendu. Et jusque-là, il faut aussi faire beaucoup de publicité, bien entendu. Mais mobiliser. Maintenant, l'avantage pour contacter les gens, c'est bien entendu que vous pouvez utiliser le secret, le Lucky 7. Utilise ça, ça va quelque chose. Tu peux téléphoner à chacun. Écoute, on lance un nouveau projet. Je dois absolument te voir. Je dois absolument t'expliquer. Oui, on fera ça. Non, ça doit maintenant. Maintenant, je dois te parler avant. Comme ça, tu as aussi, pour susciter la curiosité, tu leur expliques et puis tu fais une présentation d'affaires. Tu dis, écoute, moi, je me suis décidé. Moi, maintenant, c'est à fond la caisse. C'est LR parce que je veux y arriver là. Viens avec moi. Je t'inscris maintenant. Tu prends quel set? Ça, c'est la question à la fin. Mais on ne va pas faire une formation, présentation d'affaires ici. Ça, c'est basique que vous suivez cela. Voilà. J'en ai terminé. Il est 21h15. Et s'il n'y a pas de questions, vous pouvez m'envoyer un message. Vous pouvez, à votre leader, bien entendu. À votre leader. Si vous avez décidé de dire, moi, je démarre le 90 Days Run pour moi, pour toi. Mais là, il y a un support, bien entendu, un support. Si vous dites, écoute, moi je veux démarrer le 90 Days Run et avec la date où tu démarres, envoie ça à ton leader. Confirme-lui un commitment. Je serai là le 18.
soit dans la salle ou en webinaire, parce que ça sera un live streaming, et je serai le 16 octobre. Et si tu me dis, écoute, le 16 octobre, on a déjà prévu autre chose, organise ça, change, mets la priorité, envoie ça à ton leader. Je vous souhaite une bonne soirée et je ne vois pas de questions, donc tout est bien compris et je vous envoie beaucoup d'amour vers la Belgique. Bye bye.